dans le monde, mais non du monde. Mes enfants bien-aimés, que la paix soit en vos cœurs aujourd'hui et toujours. Je suis Jésus, votre pasteur, présent au milieu de vous, pour vous inciter au bien et vous exprimer mes désirs. Le monde est comme submergé par l'erreur, le matérialisme fait son chemin, l'immoralité est pour ainsi dire légalisée, et les bons eux-mêmes sont souvent pris par le doute et désorientés. Ils ne savent pas discerner le bien du mal. Que devrez-vous faire, vous qui avez été appelés ici, auprès de mon cœur, dans la maison de ma maman? N'ayez pas peur d'être écrasés. Si vous faites tout ce que je désire, vous serez les fidèles sur qui je pourrai toujours compter, et vous serez les maîtres de mon cœur, capables de m'extorquer grâce sur grâce. Vous êtes ici tous unis comme les grains d'un même épi de blé. Maintenez cette harmonie qui rend joyeuse et sereine votre réunion. Si quelque chose trouble votre paix, éloignez-en la pensée, en vous souvenant que ce qui apporte le trouble ne vient pas de Dieu. Aimez-vous bien ici, car vous êtes comme des frères, mais portez aussi ailleurs cette bonne entente. Que de peine causent à mon cœur les envies et les jalousies qui entrent jusqu'à dans les associations, lesquelles ont des buts sains et des motifs de bien. Il suffit d'une personne parfois pour ruiner tout l'organisme d'une œuvre. Soyez d'accord et collaborez tous à la bonne réussite de ces initiatives qui chaque fois vous sont proposées. Vous avez volontiers adhéré à la milice du pape, et moi je me suis réjoui de votre enthousiasme. Eh bien, soyez persévérants. Que ce que vous proposez en un jour de ferveur ne soit pas un feu de paille. La constance est une vertu qui donne de la solidité aux œuvres. Continuez à être fidèle au pape, qui a une croix très lourde à porter et dont le cœur est attristé par les infidélités et les révoltes de beaucoup de ses enfants. Soyez fermes dans l'acceptation de la parole éclairée. Que la vérité, maintenue et observée, soit source de joie pour vos cœurs. Je veux aussi vous encourager à rester fidèles aux principes de la morale, qui, lorsqu'ils sont observés, apportent la sérénité et la joie même au milieu des sacrifices. Soyez fidèles à votre promesse d'être les missionnaires de la Vierge. Ceux qui aiment et servent ma maman m'honorent moi et jouissent de ses tendresses et des miennes. Écoutez ses enseignements et répandez son rosaire, certain d'avoir, grâce à ses moyens, un chemin sûr pour atteindre la perfection et une arme pour combattre tous les ennemis spirituels. Peut-être pensez-vous n'avoir pas d'ennemis? Et pourtant, depuis que Caïn tua son frère Abel, puis au fur et à mesure, à toutes les époques, il y a toujours eu la lutte entre le bien et le mal, entre le péché et la grâce, entre le démon et les anges. Ne vous étonnez pas, donc, de rencontrer opposition et méchanceté. Sachez plutôt vous défendre en m'accueillant en vous. Faites de moi votre capitaine, votre bouclier, votre force. J'entends vous dire, vivez en état de grâce. Vous pourrez vous aussi répéter avec certains saints, je ne crains ni misère, ni maladie, ni mort, ni démon, car Jésus, le vainqueur de tout mal, est avec moi. Quand une nouvelle journée vous est annoncée par le lever du soleil, sachez élever votre pensée vers le soleil divin qui éclaire votre âme de sa grâce et vers le soleil eucharistique caché dans tous les tabernacles du monde. À ce moment-là et pendant toute la journée, vous me sentirez auprès de vous. Il n'est pas dans le monde de force plus grande pour résister au mal que celle qui vous vient de votre Sauveur. Les forces du mal sont nombreuses. Les démons font partout des victimes. Sous des apparences d'agneaux, ils ne visent qu'à dévorer leur proie. Ils se présentent à vous avec flatterie et mirage pour vous convaincre de les adorer et de vous plier à la logique du monde. Sachez les reconnaître grâce à la lumière qui vous vient d'en haut. La prière vous donnera cette lumière. Fortifiez votre volonté par la mortification, mais surtout recourez à Dieu avec une véritable humilité, ne vous fiant pas à vos forces, mais à celles de celui qui a vaincu le monde. Soyez dans le monde, mes enfants, mais non du monde. Voilà le dernier enseignement que je vous donne aujourd'hui, tandis que je vous bénis au nom de la très sainte Trinité et de ma mère.